24 janvier, nous fêtons saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Un très grand saint de notre histoire. François de Sales est appelé le saint du laïcat, car il a rendu accessible la vie spirituelle aux personnes vivant dans le monde, en particulier aux personnes mariées. Bossuet a dit de lui « On reléguait dans les cloîtres la vie intérieure et spirituelle. François de Sales a été choisi pour aller la chercher dans sa retraite. » Donc c'est lui qui a sorti la vie spirituelle des cloîtres où elle était enfermée. On peut considérer que François de Sales a été un des inspirateurs du Concile Vatican II dans son appel universel à la sainteté. François est né le 21 août 1567 au château de Sales, en Savoie, dans une noble famille catholique. Il est l'aîné de la famille destinée à une brillante carrière juridique, mais lui très jeune se sent attiré par le sacerdoce. Rappelons qu'à l'époque, la Savoie était indépendante de la France. Le père de François l'envoie étudier à Paris. Et durant ses études, à 19 ans, François découvre la doctrine calviniste de la prédestination qui circule dans les bancs de l'université. Selon cette doctrine, développée par Calvin à la suite de saint Augustin et Thomas d'Aquin, Dieu a prédestiné certains à être sauvés. Cela laisse sous-entendre que d'autres sont prédestinés à ne pas être sauvés et donc à aller en enfer. François de Sales, qui a un tempérament scrupuleux, en découvrant la prédestination, acquiert la conviction qu'il est prédestiné à être damné. Il est submergé par le désespoir au point d'en perdre l'appétit et le sommeil. Il est taraudé par la question « Suis-je rejeté de Dieu ou aimé de Dieu ?» Il va être libéré de cette angoisse devant la statue de la Vierge dans l'église Notre-Dame des Grès à Paris. Il découvre le Souvenez-vous, la prière attribuée à saint Bernard de Clairvaux. Et en la priant, François fait l'expérience de la miséricorde, qui va être fondatrice pour toute sa vie et qui le prépare à devenir le docteur de l'amour divin, le témoin privilégié de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Il en ressort avec une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il dira son chapelet chaque jour de sa vie. Cette expérience l'ancre aussi dans l'optimisme auquel l'inclinait son tempérament et dans la confiance joyeuse qui sera un des points spécifiques de sa direction spirituelle. Une fois devenu prêtre, il est envoyé en 1594 pour évangéliser la région du Chablais qui était passée au protestantisme. Comme personne ne vient l'écouter, il imprime ses homélies et les placarde dans la ville. Il est considéré comme l'inventeur de la presse d'évangélisation et il est patron des journalistes pour cette raison. Jamais il n'est agressif dans ses paroles. Il lance des débats contradictoires dans lesquels il montre beaucoup de douceur et de persuasion sans jamais essayer de blesser ses auditeurs. Au contraire, il affirme « Je vous assure que jamais je ne me suis servi de répliques piquantes, que je ne m'en sois repenti par après. Les hommes font plus par amour et charité que par sévérité et rigueur. » La méthode douce et la persuasion de l'amour de François font merveille. Beaucoup d'habitants du Chablais reviennent au catholicisme en 1597-98. C'est un succès. En décembre 1602, François de Sales est ordonné évêque de Genève, en résidence à Annecy. Comme évêque, il décide de visiter toutes les paroisses de son diocèse. Il va mettre 4 ans à le faire. Il devient aussi le directeur spirituel de femmes vivant dans le monde et il les conseille pour avoir une vie spirituelle selon leur état. Tous ces conseils sont rassemblés dans un petit livre appelé « Introduction à la vie dévote » qu'il publie en 1608. Dans le langage d'aujourd'hui, on parlerait plutôt que de vie dévote, de vie spirituelle. C'est un immense succès de librairie. C'est aussi en 1608 que le projet de fondation de l'ordre de la Visitation prend forme avec sainte Jeanne de Chantal. Mais cette dernière, veuve, doit d'abord achever l'éducation de ses enfants et c'est seulement en 1610 que le premier couvent de la Visitation est fondé à Annecy par François de Sales et Jeanne de Chantal. Les religieuses ont pour vocation d'imiter la Vierge Marie. De même que Marie est allée visiter sa cousine, ainsi les visitandines vont visiter les pauvres. Et je vous ai raconté dans une autre émission comment cet aspect de leur vocation s'est arrêté avec la fondation d'un couvent à Lyon. Pour ces visitandines, François de Sales écrit en 1615 un second chef-d'œuvre, le traité de l'amour de Dieu. François de Sales meurt au cours d'un voyage à Lyon en décembre 1622, après avoir pu rencontrer une dernière fois Jeanne de Chantal. Nous fêtons donc le 400e anniversaire de sa mort cette année. Il y aura certainement de nombreuses cérémonies commémoratives.
François de Sales est canonisé en 1665 par le pape Alexandre VII et déclaré docteur de l'Église en 1877. Il est appelé docteur de l'amour. Alors que nous dit le Seigneur à travers la vie de saint François de Sales? Il faut savoir que François de Sales a eu un immense rayonnement dans l'Église, et il l'a encore. Sa spiritualité a nourri des personnes très diverses. De son vivant, il a touché des rois comme Henri IV, Louis XIII, des hommes d'Église comme le cardinal de Bérulle ou saint Vincent de Paul. Mais sa postérité est aussi extraordinaire. Les visitandines vivent de sa spiritualité, donc par exemple sainte Marguerite Marie, mais aussi un saint Jean Bosco, qui s'est inspiré de lui pour fonder sa congrégation qu'il a appelée Société de saint François de Sales. Et on doit aussi mentionner le fait que Louis et Zélie Martin ont vécu de la spiritualité salésienne qui a donc profondément marqué la petite Thérèse. Si la petite Thérèse a tant parlé de la miséricorde, cela remonte à son père spirituel, pourrait-on dire, qui était François de Sales. Alors, une des choses que nous pouvons aussi découvrir à travers la vie de François, suite à la crise qu'il a vécue à 19 ans, c'est que Dieu est amour et miséricorde. À l'époque de François de Sales, les prédicateurs insistaient plutôt sur la justice de Dieu, sa colère devant le péché, ses punitions pour les pécheurs. On essayait de convertir par la peur de la punition. François de Sales prend le contre-pied de cette pédagogie. Il parle de la bonté, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Il propose une relation avec Dieu basée sur la confiance et non sur la peur. Il proclame un Dieu d'amour et non pas un Dieu vengeur. Un Dieu de miséricorde qui pardonne et pas un Dieu qui cherche à punir. Ce n'est certainement pas par hasard que c'est à une visitandine, sainte Marguerite Marie, que Jésus révèle son cœur et sa miséricorde. C'était déjà présent dans l'ADN que François de Sales avait laissé à ses filles. À travers la vie de François de Sales, Dieu nous montre aussi l'importance de la douceur. Heureux les doux, ils posséderont la terre. François de Sales était tellement doux qu'on lui a reproché de l'être. Voici sa réponse à ceux qui le critiquaient. « Ah, il vaut mieux avoir à rendre compte de trop de douceur que de trop de sévérité. Dieu n'est-il pas amour ? Dieu le Père est le Père des miséricordes. Dieu le Fils se nomme agneau. Dieu le Saint-Esprit se montre sous la forme d'une colombe, qui est la douceur même. S'il y avait quelque chose de meilleur que la bénignité, Jésus-Christ nous l'aurait dit, et cependant il ne nous donne que 2 leçons à apprendre de lui, la douceur et l'humilité de cœur. Voulez-vous donc m'empêcher d'apprendre la leçon que Dieu m'a donnée? Êtes-vous plus savant que Dieu? Voilà le message qu'à travers saint François de Sales, Dieu veut nous donner. Et demandons au Seigneur de nous donner cette douceur qui est le signe de sa présence dans nos âmes.